Salam alaikum, salut et bienvenue tout le monde. La formule qui a longtemps été appelée formule de probabilité des causes, il permet en effet de remonter le temps, c'est-à-dire de calculer la probabilité d'une cause sachant celle de sa conséquence, comme l'exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente, la vidéo de formule de probabilité totale, avec le jeu de deux pièces, l'une truquée et l'autre qui est ordinaire, lorsqu'on a cherché la probabilité des causes, qui est le choix de pièces truquées, sachant le résultat obtenu, qui est trois piles successives. Bref, cette formule, c'est une conséquence immédiate des formules de probabilité composées et celle des probabilités totales. C'est la proposition donc 2,5, c'est la formule de Bayes. Ok, donc ici, paragraphe 2,5, proposition, formule de Bayes. Alors, normalement ici on a, donc vous voyez bien ici, vous avez la version simple de cette formule-là. Lorsque tu prends A et B, deux événements, et tu cherches la probabilité de B sachant A en fonction de la probabilité de A sachant B. Sinon, on peut généraliser ça bien sûr avec un système complet d'événements. Bn, n appartient à A. Commençons par la première version. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend? Donc je prends B appartient à la tribu des événements tels que P de B appartient à 0,1 et P de A strictement positif. Bon, ici, P de B appartient à 0,1 parce qu'on va parler de, si vous voulez, la probabilité conditionnelle à B, donc ça nécessite que P de B soit non nul, et conditionnelle aussi à P complémentaire, donc ça nécessite que, bien sûr, P de B soit différent de 1, et kiff kiff P de A strictement positif pour, si vous voulez, un problème de conditionnement. Ok, donc on cherche, comme j'ai dit, la probabilité de réalisation de l'événement B, sachant A, ou bien sûr je peux écrire l'autre notation, c'est PA de B. Bon, ça revient au même, comme vous voulez. Ça, c'est égal à quoi, normalement? C'est égal à la probabilité de B inter A sur la probabilité de A. Et je veux quoi? Je veux exprimer, si vous voulez, je veux bien exprimer la probabilité de B inter A en fonction de la probabilité conditionnelle à B. Ça, c'est conditionnel à A. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est la probabilité de A, sachant B, fois P de B. Ok, ça, c'est le P de A inter B. Et kiff kiff ici, la probabilité de A, en utilisant la formule de probabilité totale, je peux l'écrire comment? Donc ça, c'est égal à la probabilité de A sachant B fois P de B, ok, plus la probabilité de A sachant B complémentaire fois P de B complémentaire. Ok, donc voilà l'utilisation de formules de probabilité composée et formule de probabilité totale pour atteindre cette version, c'est ce qu'on appelle la formule de Bayes. Bon, maintenant la généralisation de ça, si vous voulez, lorsque tu prends dans le cadre général Bn 1 dans 1, disons, un système
complet d'événements, ok, qui exprime, bon, bien sûr, dans ce cadre-là, le système des causes possibles d'un événement A, qui est bien sûr dans l'attribut grand A, et comme hypothèse de conditionnement, ce A-là doit vérifier bien que P de A soit strictement positif, et kiff pour le Bn, bien sûr, c'est de probabilité dans 0,1 au vert, ça c'est quel que soit n. Ok, donc comment je peux exprimer, si vous voulez, la probabilité de B1 sachant A en fonction de celle de A sachant B1. Donc, comme d'habitude, la probabilité d'un événement B1 sachant A ou d'une conséquence sachant le cause A, c'est égal à quoi? Normalement, c'est égal à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de A. Je veux exprimer ça en fonction de probabilité de A, sachant bien sûr les autres euh, causes, c'est que c'est égal à P de A, sachant Bn fois P de Bn, ça c'est pour le numérateur en utilisant la formule de probabilité composée, et pour le P de A, évidemment, la probabilité totale nous donne bien ici que quoi? Que c'est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à l'infini de la probabilité de A sachant BK fois P de BK. Ok? Et de cette façon-là, vous voyez bien, on peut exprimer P de B1 sachant A en fonction des autres conditionnements. Ok, donc ça c'est la formule générale pour, si vous voulez, l'histoire de formule de Bayes. Une application maintenant de cette formule au test de dépistage, c'est l'exercice 2.5. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Une maladie affecte statistiquement une personne sur 1000. Bon, il faut dire que cette proportion est bien statistique moyennement. C'est-à-dire, comme vous voyez ces jours avec le Covid-19, le taux d'infection diffère bien d'un pays à un autre. Et ça dépend de beaucoup de facteurs, y compris les mesures de prévention comme le confinement précoce et l'immunité générale, peut-être à cause des vaccins à l'enfance ou aux habitudes alimentaires, etc. Bon, bref. Alors, cette maladie, de quoi on parle ici, est présente dans la population dans la proportion d'une personne sur 1000. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit après? Un test de dépistage permet de détecter la maladie avec une fiabilité de 99%. C'est-à-dire, si une personne est malade, le test est positif à 90%. Ok? D'accord? Mais il y a 0,2, bon ça c'est un virgule, hein, 0,2% de chance que le test donne un faux positif. C'est-à-dire une personne est déclarée malade sans l'être. Pour dire que c'est le pourcentage des gens non infectés, mais leur test vient positif. D'accord? Ok. Alors, on fait un test à une personne prise au hasard. Bon, vous savez, en pratique, les personnes ne sont pas prises au hasard, hein, car ça nécessite de tester autant que possible des personnes, qui est très coûteux, et c'est indispensable lorsque la maladie devient incontrôlable et l'infection est partout. Comme le cas de, je sais pas, ce jour-là, de New York, hein, aux États-Unis.
Sinon, le test se fait d'une façon stratégique, ciblée, pour réduire les dépenses. Donc, on teste les membres de la famille d'une personne malade, les gens qu'il a contactés récemment, etc. Bref, donc, dans notre cas, on fait le choix au hasard, comme il a dit. Ok. Cette personne est ou bien malade ou non. Donc, on va considérer l'événement suivant, l'événement M. La personne est malade. Bon, excusez-moi, je n'ai pas écrivé. Nous sommes ici en cours de l'exercice. Donc, ça c'est exercice 2.5. D'accord. Bon, on a dit qu'on peut définir, si vous voulez, cet événement. La personne est malade. Si elle est sain, c'est M complémentaire. Et le test, il est positif ou non. Donc, il faut définir l'événement T, le test est positif. OK. Sinon, le test est négatif et c'est T complémentaire. Donc, ce n'est pas la peine de définir un autre événement parce que c'est le complémentaire de cet événement. OK. Maintenant, quelles sont les données? Donc, les données, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, vous avez bien une maladie, donc affecte, on a dit statistiquement une personne sur 1000. OK? Donc, il y a une chance sur 1000 pour cette personne choisie d'être malade. P de M est égal à 1 sur 1000. C'est égal à 10 puissance moins 3. Si une personne est malade, le test est positif à 90%, c'est-à-dire, donc si la personne est malade, le test est positif, donc P2, test positif, sachant que la personne est malade, qui est égal, je ne sais pas, vous pouvez l'écrire PM de T, ça c'est égal à 99%. Donc, bon, ça paraît un peu élevé. Et si une personne n'est pas malade, le test est positif. Ok, donc on a dit ça, c'est ça, c'est si une personne n'est pas malade, oui, le test est positif à 0,2%, c'est-à-dire la probabilité que le test est positif, sachant que la personne n'est pas malade, c'est-à-dire qu'elle est saine, ça c'est égal à P 1 bar de T. Ceci c'est égal à, donc 0,2%, c'est égal à 2 sur 1000, c'est-à-dire c'est 2 fois 10 puissance moins 3. Bon, vous pouvez dresser, si vous voulez, l'arbre des probabilités pour mieux décrire et comprendre l'expérience aléatoire. Ici, vous avez toutes les données. Je ne sais pas, donc, juste pour décrire l'arbre des probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on fait un choix au hasard d'une personne. Cette personne, elle est ou bien malade avec une chance sur 1000, ou bien elle est saine avec, bien sûr, le complément sur 1, c'est 999% sur 1000 plutôt. OK. Et après, on fait un test pour cette personne
Donc, sachant qu'elle est malade, le test, il est ou bien positif, ou bien le test est négatif, on sait bien que ici, c'est PM de T, ça c'est égal, donc 99%, et PM de T bar, bien sûr, c'est le complément sur 1, parce que PM c'est une probabilité, ça c'est un système complet, c'est égal à 1 moins ça, c'est égal à 1 sur 100. D'accord? Ok? Vous avez aussi pour le M complémentaire, bien évidemment, une personne qui n'est pas malade, on fait le test il pourra être positif ou bien il est négatif. D'après les données, vous avez bien ici P M complémentaire de T, c'est égal à 0,2%, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 3, et que bien sûr le test soit négatif, sachant que la personne, bien sûr, n'est pas malade, et ça c'est égal à PM complémentaire de T complémentaire, et ça c'est égal, donc le complément de ça sur 1, ça fait 998 sur 1000. Ok? Et on trouve ainsi, si vous voulez, ça c'est l'événement M inter T, ça c'est M et T complémentaire, celle-ci c'est personne n'est pas malade et le test est positif, et finalement celle-là c'est personne qui est saine et le test il est négatif. Et celle-ci, vous savez évidemment dans l'arbre de probabilité, toujours on trouve donc dans chaque étape un nouvel système complet d'événements. Ça c'est un système complet d'événements. Et celle-ci aussi, c'est un système complet d'événements. Ça va, donc voilà, l'arbre nous permet bien de décrire, si vous voulez, l'expérience, de construire des nouveaux systèmes complets d'événements. La réunion est égale à oméga et ils sont 2 à 2 incompatibles. Bon, la première question ici, qu'est-ce qu'elle a demandé? Ça va, on a décrivé, si vous voulez, notre expérience. Une personne est testée positivement. Ok, donc nous sommes dans le cadre de test positif. On cherche la probabilité qu'il soit réellement malade. Donc ça, c'est clair que c'est la probabilité de malade, sachant que le test est positif. Donc ici, premièrement, on cherche la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif. Donc bien clair ici qu'on cherche la chance de cause, qui est bien sûr l'histoire que le fait qu'elle est malade, en sachant une conséquence, le test est positif, d'où naturellement c'est la formule de Bayes, donc ça c'est égal P de test positif sachant qu'elle est malade fois la probabilité que cette personne est malade sur le P de T, donc je peux l'écrire P de T sachant M fois P de M plus P de T sachant M complémentaire fois P de M complémentaire. Bon, on a toutes les données ici, donc vous avez bien P de T sachant M, ça fait 99 sur 100. La probabilité qu'elle est malade, bien sûr, ça c'est dans l'arbre, on trouve, ça c'est 1 sur 1000. Ok, ça va. Sur, qu'est-ce qu'on a? Alors, test positif sachant qu'elle est malade.
ça c'est 99, plutôt c'est 80, oui c'est ça, 19 sur 100, fois probabilité qu'il est malade, donc c'est 1 sur 1000, plus test positif sachant qu'il est sain, test positif sachant qu'il est sain, ça fait 2 fois 10 puissance moins 3, fois la probabilité, bien sûr, que cette personne n'est pas malade, c'est 1 moins la probabilité que la personne est malade, c'est-à-dire 1 sur 1000, qui est égal, bien sûr, ici on a déjà écrivé, c'est 999 sur 1000. Bon, juste ici un petit calcul, bon, je ne sais pas, vous pouvez faire des simplifications, peut-être je peux écrire que ce soit un numérateur ou dénominateur avec un 10 puissance moins 6, on trouve ici un 990 10 puissance moins 6 sur donc 2998, plutôt 88 fois 10 puissance moins 6, et ça c'est presque égal à 0,33. On peut faire le calcul, c'est simple. D'accord, donc le voilà pour cette première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il cherche? Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? Une personne est testée négativement. Quelle est la probabilité qu'elle soit quand même malade? C'est-à-dire, sachant que le test est négatif, on va chercher la probabilité que cette personne est malade. Donc ici, dans la deuxième question, on cherche, si vous voulez, P conditionné à T complémentaire de M, c'est-à-dire P de M sachant le complémentaire de T, le T bar. Toujours, c'est la formule de Bayes ici, parce qu'on va chercher la probabilité de cause sachant le conséquence. Donc ça, c'est égal à P de T complémentaire sachant M fois P de M sur la probabilité de T complémentaire. Bon, ici, la probabilité de T complémentaire, on ne veut pas utiliser, si vous voulez, la formule de probabilité totale, tout simplement parce qu'on a déjà calculé dans la première question la probabilité de T. Donc, juste ici, c'est le 1 moins la probabilité de T, donc directement. OK. OK, donc ici, à quoi est égal, si vous voulez, les données? Ça, c'est égal. Donc, vous avez 1 sur 100 concernant le test soit négatif, sachant qu'il est malade. Donc, ça, c'est déjà, vous l'avez vu dans l'arbre, hein, l'arbre de probabilité, fois la probabilité de M, c'est égal à 1 sur 1000. C'est bien. Et on divise ça par la probabilité de T complémentaire. OK. Donc, c'est égal à 1 moins 2998 10 puissance moins 6. Bon, on peut faire un petit calcul et c'est presque égal à 10 puissance moins 5, OK, concernant cette quantité. Bon, c'est-à-dire, vous avez sur 100 000 personnes testées négativement, une personne qui est réellement malade. D'accord? Ok, donc c'est exactement l'interprétation de cette deuxième question. Bon, qu'est-ce qui reste ici? Il reste une question concernant ce dépistage. Est-ce qu'il est efficace, hein? Est-ce qu'il remplit son rôle? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Donc, dans la troisième question, on peut dire ici que peut-être c'est acceptable que 1 parmi 100 000 tests
est négatif, c'est le résultat qu'on a trouvé maintenant, mais d'avoir 2 parmi 3 testés positivement ne sont pas malades. Vous vous rappelez bien, on a trouvé 0,33. Ok? Ça, c'est trop, en fait. Ok? Parce que beaucoup de frais de traitement se raison surtout si la maladie est plus rare. Ok? Par exemple, avec une proportion de 1 sur 10 000 P de M, je ne sais pas si P de M était 10 puissance moins 4, 1 sur 10 000, un peu de calcul nous donne presque 5% de chance qu'une personne positive au test soit effectivement malade. Ça, c'est catastrophique. Donc ici, la probabilité de que la personne soit malade, sachant que le test est positif, ça c'est égal à 5 sur 100. Essayez d'imaginer. Le test engendre ici beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire de personnes positives au test, mais qui ne sont pas malades. Et ça, c'est, comme j'ai dit, c'est catastrophique. C'est tout le problème des maladies assez rares. Donc, les tests, il faut dire ici que les tests de dépistage doivent être plus fiables. Ok, donc c'est-à-dire on doit augmenter la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade et bien évidemment l'autre facteur, c'est-à-dire la probabilité que la personne soit test, c'est ça, de 0,2%, c'est la chance que le test donne un faux positif. Donc il faut aussi diminuer bien ce facteur-là, mais peut-être avec une grande propagation de maladies et le besoin d'un maximum de tests, les tests rapides qui sont moins fiables peuvent être solutions acceptables dans le rapport coût-rentabilité. Bon, finalement, ce problème de test de dépistage est une application classique, si vous voulez, de cette formule, la formule de Bayes, comme on la trouve aussi, par exemple, dans les problèmes de risque accident, pour les compagnies d'assurance, et beaucoup d'autres applications, donc vous pouvez le trouver partout. Donc ici, c'est une formule fondamentale autour du conditionnement et dans le cadre de probabilité. Je vous remercie bien pour votre attention. Essayez de, si vous voulez, de bien réviser les vidéos dans l'ordre successif. Donc, essayez de bien maîtriser les vidéos de première vidéo jusqu'au dernier vidéo. Donc, à ne pas rater aucune de ces vidéos-là. La prochaine, ça serait avec, si vous voulez, l'indépendance. Ça, c'est une notion très importante autour de Proba. Comme j'ai dit, merci pour votre attention. J'attends vos remarques et vos questions au-dessous dans les commentaires de vidéo. Et merci. Au revoir.